Cette vidéo s'adresse aux artistes et aux producteurs de musique indépendants qui se demandent s'ils sont vraiment en mesure de réussir dans la musique. Si vous voulez être fixé sur cette question, vous avez deux points essentiels à aborder et on en parle immédiatement dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. La première question à vous poser, c'est est-ce que vous avez les compétences clés requises pour réussir dans l'industrie du disque? Et par compétences clés requises, j'appuie sur 1. Les connaissances nécessaires, 2. Le savoir-faire nécessaire et 3. Les traits de caractère nécessaires. Quand on parle de connaissances nécessaires, c'est pas très compliqué. Si tu n'es pas formé au métier du disque, si tu ne comprends pas de quelle manière fonctionnent tous les mécanismes de promo médias traditionnels, radio, club, chaîne de télé, tous les mécanismes de promo web pour développer ta visibilité sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Snapchat, sur tous les réseaux web type webzine, influence, etc., etc., forcément tu ne réussiras pas. Si tu n'as pas les compétences clés nécessaires, donc les connaissances en termes de deal, de contrats, que ce soit des contrats d'artistes, de licences, contrats d'édition, etc., etc., c'est pareil, tu ne pourras pas réussir. Pourquoi? Parce qu'il te manquera le petit kilomètre en plus qui t'aidera à mieux comprendre ce que tu signes, qui t'aidera à mieux négocier les différents deals qu'on sera amené à te faire, qui t'aidera tout simplement à comprendre si la proposition qu'on te fait aujourd'hui est intéressante pour toi. Ça t'aidera également à comprendre si la personne que tu rencontres, la personne que tu as en face de toi et qui te propose des choses, le fait d'être bien formé, d'avoir les bonnes connaissances, ça t'aidera littéralement à savoir si cette personne-là est bonne pour ton avancement ou pas. Et forcément, ça t'aidera à faire les bons choix. C'est certainement votre cas, ça vous est peut-être déjà arrivé, en tout cas moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises, de rencontrer des gens, d'être accueilli dans des bureaux où tu vois des disques d'or partout au mur, des disques de platine, etc. Tu as vraiment le sentiment que la personne en face de toi est la bonne personne pour te faire avancer. Et finalement, tu travailles avec et tu réalises 6 mois plus tard que tu t'es complètement planté, qu'elle en a littéralement rien à foutre de toi et ça n'aboutira pas. Et bien tout ça, sans les connaissances de base nécessaires, tu n'arriveras pas à l'anticiper et tu vas perdre du temps et certainement beaucoup d'argent comme ça a été mon cas. Alors que quand tu es formé, tu gagnes un temps fou. Pourquoi? Parce que la personne que tu as en face de toi, tu sais qu'elle ne te fera pas avancer. Ou tu sais qu'elle a le réseau nécessaire pour te faire avancer, mais visiblement, elle ne te considère pas assez pour le mettre au travail pour toi, etc., etc. Donc vraiment, les connaissances de base nécessaires à ta réussite sont le premier point essentiel à mettre en lumière. Donc première question, est-ce que tu as suffisamment de connaissances dans les métiers du disque, dans l'industrie du disque et sur le music business de manière générale pour prétendre à réussir en tant qu'artiste ou en tant que producteur? Le deuxième point, c'est le savoir-faire. Tu veux réussir dans la musique, mais est-ce que tu maîtrises la partie production musicale? Est-ce que littéralement tu sais comment on réalise un album? Est-ce que tu as de l'expérience en studio? Est-ce que tu sais comment interagir avec un ingénieur du son? Moi au début par exemple, quand je recevais un mix, j'étais incapable de dire à un ingénieur du son ce qui me plaisait pas. Je lui disais ouais, il y a un truc qui me gêne, tu peux pas m'arranger ça. Il comprenait pas et forcément on tourne en rond. Et je suis désolé pour vous les gars si jamais vous voyez cette vidéo, mais il y a beaucoup d'ingé son avec qui j'ai pas été sympa parce que ils n'arrivaient pas à me comprendre. Mais en réalité, avec le recul, c'était pas de leur faute, c'était de ma faute. C'est moi qui n'ai pas suffisamment été chercher le bon savoir-faire pour réussir à interagir avec eux. Au lieu de leur dire, par exemple, je trouve que la voix manque de profondeur, peut-être qu'on pourrait amener plus d'effets, plus de reverb, j'étais en train de leur dire, ouais, la voix, elle sonne plat, trouve un truc. Forcément, ça n'aide pas. Au lieu de dire augmente légèrement, peut-être de 0,5 ou 1 dB cet instrument-là pour qu'il ressorte et pour qu'il brille un petit peu plus dans le son, j'étais en train de leur dire ouais, il y a un truc qui sonne pas bien dans l'instru, c'est pas comme chez moi. Et du coup, on n'arrivait pas à se comprendre. Donc le savoir-faire, c'est également un point essentiel dans justement ce socle de compétences nécessaires pour réussir dans l'industrie. Et ça s'applique à la partie production musicale, mais ça s'applique à tout. Quand vous travaillez avec des attachés de presse, par exemple, qui vont au combat pour vous sur de la promo radio et qui rentrent sans résultat, la plupart d'entre nous, on a tendance à gueuler, à dire « Non mais attends, putain, tu te fous de ma gueule, au prix où je te paye, t'arrives pas à me rentrer en radio, en télé ou choses comme ça. Non, non, il y a un vrai problème. » Sauf qu'en réalité, le problème ne vient pas d'eux. Souvent, il vient de vous et il vient de votre manque de savoir-faire par rapport à ce que eux font et à ce que vous attendez d'eux. Et la plupart du temps, quand on arrive à mieux comprendre
ces connaissances de base-là, qu'on arrive à mieux comprendre de quelle manière fonctionne une promo radio, on est beaucoup plus en mesure de réaliser le manque d'arguments qu'on a à apporter à un attaché de presse. Je vous donne un exemple. Quand vous envoyez un attaché de presse promouvoir un nouveau titre d'un nouvel artiste sur lequel il ne se passe absolument rien, vous l'envoyez littéralement au casse-pipe. Alors quand il n'a pas besoin d'argent, en général il refuse, il va dire non, non, là ton projet n'est pas assez mature, reviens plus tard. Mais quand il a besoin d'argent, il est comme tout le monde, il va dire ok, on va tenter. Et vraiment il va tenter, il va se battre pour vous. Sauf que quand ça marche pas, c'est pas spécialement de sa faute. C'est à vous de vous regarder en face d'une glace et de vous dire ok, on lui a pas donné d'argument. C'est vrai qu'à côté des 10 autres artistes un peu plus connus que moi, un peu plus visibles, qui font peut-être plus de concerts, qui ont plus de visibilité, qui ont plus de travail, de développement déjà en place, effectivement, on ne fait pas le poids. Même si musicalement, ça se vaut, sur le plan promo-marketing, ça ne se vaut pas. Donc, à moi de comprendre que le savoir-faire d'un attaché de presse, c'est d'entretenir un relationnel avec des points d'entrée importants auprès des radios. Mais une fois que ce relationnel est entretenu, ce qui va les aider à convaincre un programmateur radio, c'est tous les arguments que vous allez leur apporter. Et encore une fois, tous ces éléments-là s'apprennent. Ça fait partie du socle de compétences nécessaires dont vous avez besoin si vous souhaitez réussir dans l'industrie du disque en tant qu'artiste ou en tant que producteur. Le troisième point pour boucler la boucle sur les compétences clés nécessaires pour réussir, c'est les traits de caractère. Et là, les gars, les filles, sincèrement, regardez-vous en face d'une glace ou demandez à un de vos proches de vous analyser. Mais si vous êtes impatient, si vous êtes impulsif, si vous avez la fâcheuse tendance à tout le temps remettre la faute sur les autres et pas sur vous-même, vous réussirez jamais dans ce métier. C'est impossible. Réussir dans l'industrie du disque, ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de self-control, beaucoup de recul et énormément de patience et de persévérance. Et toutes ces qualités-là font partie également des compétences clés nécessaires pour réussir. Donc à vous de vous poser les bonnes questions, à vous de réfléchir sur vous-même et à vous de corriger certains défauts que vous pourriez avoir. Et de quelle manière on corrige un trait de caractère qui nous manque ou un défaut qu'on a? Eh bien en allant chercher la compétence opposée. Je vous donne un exemple, si vous êtes impatient, allez travailler sur des process ou des attitudes ou même des disciplines qui vont vous permettre de développer votre patience. Un exemple, ça peut être la méditation. Les gens qui sont complètement impatients, s'ils apprennent à méditer ne serait-ce que 2 minutes par jour, ils vont développer leur patience. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils arriveront à méditer 2 minutes par jour, ils pourront passer à 5 minutes par jour. De 5, ils passeront à 10, de 10 à 15, de 15 à 20, etc., etc. Et je peux vous assurer que quand vous êtes déjà en mesure de méditer 20 à 25 minutes par jour, ça vous rend beaucoup plus patient. Pourquoi? Parce que vous avez une notion, une relation avec le temps qui est complètement différente. Et je peux vous assurer que quand vous développez une capacité de patience, il y a un principe dont on parle dans la formation de producteur et artiste à succès qui s'appelle l'effet cumulé, qui va pouvoir se mettre en place et qui va vous aider à obtenir des résultats colossaux dans le temps, encore une fois. Donc, première question à vous poser, avez-vous les compétences clés nécessaires pour réussir dans cette industrie en termes 1 de connaissances, 2 de savoir-faire et 3 de traits de caractère? Et la deuxième question à vous poser, après cette première question, c'est vos compétences sont-elles au moins égales ou supérieures à toutes les personnes que vous voyez déjà réussir dans cette industrie? Je répète, est-ce que vos compétences clés sont au moins égales, voire supérieures à celles des personnes qui réussissent déjà dans cette industrie? Pour répondre à cette question, vous avez besoin de 2 connaissances. La première, c'est faire un bilan de toutes vos compétences clés actuelles. Et la deuxième, c'est observer qui réussit dans cette industrie et quelles compétences ils ont. Et pour ça, c'est pas très compliqué. Vous les écoutez en interview, vous lisez des biographies sur eux, vous interrogez des gens qui travaillent avec eux ou qui les connaissent, ou mieux encore, vous arrivez à vous retrouver en face d'eux et à leur poser des questions, à les interviewer sur leur parcours, sur ce qui a fait leur réussite, etc., etc. Si jamais vous avez répondu non à l'une de ces 2 questions, révisez sérieusement vos objectifs et cherchez à développer vos compétences clés au plus haut niveau qui soit. Si jamais par contre vous avez répondu oui à ces 2 questions, à ce moment-là, vérifiez si vous n'avez pas succombé à un des 5 points qu'on va évoquer immédiatement dans cette vidéo. Le premier des 5 points qui peut malheureusement vous détourner de votre réussite, c'est l'illusion de l'effort. L'illusion de l'effort, c'est quoi? C'est de croire que faire plus d'efforts que les autres, faire plus d'efforts que de raison, arrivera à compenser vos faiblesses.
Ça, c'est souvent le cas des gens qui, par exemple, sont très mauvais en communication, en marketing. Ce qu'ils vont faire, c'est que au lieu de passer une demi-heure par jour sur leurs réseaux sociaux à développer leur visibilité, ils vont passer 5 heures à aller écrire à des gens, à parler à tout le monde, à répondre aux commentaires, à aller commenter chez des gens, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils vont avoir l'illusion de l'effort. Ça va être de faire plus d'efforts, plus de travail et dire « regarde, j'ai bossé 5 heures aujourd'hui, j'ai fait ça tous les jours pendant 30 jours. Forcément, ça va m'aider à développer ma visibilité parce que ma promo et mon marketing sont bons. » En gros, ils compensent leurs lacunes par plus d'efforts. Sauf que vaut mieux travailler 10 minutes intelligemment et de manière ultra efficace plutôt que de travailler 3 heures de manière chronophage, réverbative et sans réellement avoir d'impact. La deuxième dimension de l'illusion que je souhaite mettre en avant dans cette vidéo, c'est l'illusion de l'intelligence. Certains ont tendance à croire que l'intelligence en soi se manifeste par des savoir-faire spécifiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on considère que on n'a pas besoin de se former, par exemple, parce que on sait déjà comment mettre ses vidéos sur YouTube et faire de la pub YouTube. Ok, je me considère suffisamment intelligent sur le domaine parce que je sais que je sais le faire ou je crois que je sais le faire, donc j'ai pas besoin de me former. L'illusion de l'intelligence, c'est peut-être la pire des illusions parce que vous êtes dans le faux et vous croyez que vous êtes dans le vrai. Et tant que vous croyez que vous êtes dans le vrai, vous allez continuer à avancer dans ce sens-là. Et malheureusement, vous êtes dans le faux. Donc ça, en général, pour arriver à se rendre compte de si on est dans cette illusion ou pas, il faut avoir un entourage proche qui est sincère avec vous, même quitte à aller au fight. Trouvez des gens qui n'ont pas peur de vous dire ce qu'ils pensent de vous, qui n'ont pas peur de vous dire ouais, là c'est bien, j'ai vu que tu avais sorti 10 clips à la suite, c'est super. Il ne s'est rien passé, mon grand. Donc à un moment, tu as peut-être un problème dans ta communication, tu as peut-être un problème dans ta musique, ou tu as peut-être un problème dans ce que tu fais. Remets-toi en question parce que là, tu manques cruellement justement de ces compétences clés dont on parlait un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc l'illusion de l'intelligence, elle est hyper dangereuse, faites-y très attention. Troisième dimension, l'illusion de la surestimation. La surestimation, c'est quoi? C'est de supposer que l'une de vos compétences, l'un de vos grands talents particuliers vous place au-dessus de vos pairs. Alors j'ai croisé un artiste, je pense pas qu'il se reconnaisse même en regardant cette vidéo, donc voilà, j'ai pas envie de le mettre dans une situation inconfortable, mais j'ai croisé un artiste qui croyait que comme il était meilleur que les autres, donc il faisait partie d'un groupe, et c'est vrai qu'il avait plus de talent, mais comme il avait plus de talent, il s'est dit je suis le meilleur, donc dès qu'il y avait un clip, il se mettait en avant. Vous voyez, il y avait un clip de 3 minutes, on le voyait lui pendant 2 minutes 50 et on voyait le reste de son groupe pendant 10 secondes. Dès qu'il y avait un concert, il était là sur la scène, le reste de son groupe était tout derrière. Dès qu'il y avait une interview, c'était le seul à avoir le micro dans les mains, etc. etc. Il pensait que son talent, la brillance qu'il avait naturelle, en fait, le plaçait au-dessus des autres. Ça, c'est l'illusion de la surestimation. Pourquoi? Parce que 10 ans plus tard, il est toujours complètement inconnu et je pense que dans 10 ans, il sera toujours complètement inconnu s'il continue d'entretenir cette illusion de la surestimation. Donc faites très attention à ça. L'illusion de la surestimation, c'est un truc qui peut vous pousser à vous dire comme je suis très bon dans la réalisation, par exemple en studio, ça suffit à ce que ça marche. Comme je suis le meilleur artiste de ma génération, ça suffit à me faire péter. C'est faux, le marché nous montre que c'est faux. Tu n'es pas obligé d'être le meilleur artiste pour réussir. C'est une formule en fait qui va faire une combinaison de plein de choses qui fera qu'un artiste va réussir ou qu'un producteur va réussir à développer beaucoup d'artistes à succès. Donc l'illusion de la surestimation, c'est également une dimension très dangereuse à laquelle il faut faire très attention. La quatrième dimension de l'illusion, c'est l'illusion de la passion. Et ça, malheureusement, on est beaucoup à être tombé dans cette illusion. L'illusion de la passion, c'est quoi? C'est, vous avez une activité, admettons que vous soyez beatmaker, vous aimez tellement ce que vous faites que vous êtes persuadé que vous le faites bien. Idem quand vous êtes artiste, chanteur par exemple. Vous aimez tellement vos morceaux que vous considérez que c'est les meilleurs morceaux du monde, etc. etc. L'illusion de la passion, ça vous fait faire énormément de bêtises et d'erreurs de jugement. À titre personnel, il n'y a pas longtemps, j'ai hésité en fait au single à sortir sur un projet d'artiste et je me suis basé que sur ce que moi j'aimais. Je me suis dit, bah voilà, sur les 20 titres, c'est ces 3-là que moi j'aime le plus. Je suis persuadé que, vu que je les aime le plus, c'est ceux-là que le public va le plus aimer.
Et quand on les a confrontés au public, parce que j'ai quand même eu ma petite voix intérieure qui m'a dit non, non, tu es un marketeur, fais attention à ce que tu fais parce que le marché des fois nous prouve qu'on a souvent tort, etc. etc. Donc on a commencé à faire un sondage, on a mis des extraits d'1 minute sur une page où on a invité tous les fans de l'artiste à aller écouter et à sélectionner le top 3 de ses morceaux préférés. Et alors si vous souhaitez faire ce genre de sondage, on apprend à le faire dans la formation producteur et artiste à succès en créant ce qu'on appelle des pages, des petites pages spécifiques entre guillemets. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais sachez que c'est très simple à faire. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, les 3 titres que le public aimait le plus, sans aucune hésitation possible, hein, parce que statistiquement, ils sont vraiment ressortis directement, n'étaient pas du tout les 3 titres que moi j'avais sélectionnés. Et n'étaient pas du tout les 3 titres que l'artiste lui avait sélectionnés. Donc forcément, quand le marché parle, eh bien, on doit lui répondre favorablement. Donc faites très attention à l'illusion de la passion. Ça peut vraiment vous faire aller dans le mur. Ça peut vous faire investir du temps, de l'énergie et beaucoup d'argent dans un projet qui va aller droit dans le mur. Pourquoi? Parce que le public n'en voudra pas, littéralement. Le public n'aime pas forcément ce que vous aimez. Pourquoi? Parce que vous êtes à un niveau artistique complètement différent de celui du public. Vous avez la maturité d'avoir bossé sur différents projets. Donc forcément, vous allez arriver sur un projet qui va être pour vous plus mature, mais pour le public, vous arriverez peut-être avec un petit peu d'avance. Et du coup, ça ne matchera pas. Et ça arrive à beaucoup d'artistes, malheureusement, d'avoir investi 1 an d'effort, de travail, peut-être 10 000 € sur un album, de sortir l'album et de se rendre compte que le public n'en veut pas et d'avoir 10 000 € de pertes sèches dans ses poches. Donc faites très attention à ça. 5e dimension de l'illusion, la méthode du coué. L'illusion de la méthode du coué. L'illusion de la méthode du coué, ça dit quoi? Ça dit que tous ceux qui ont tendance à se convaincre que réussir sera facile se plantent. Je répète, tous ceux qui ont la fâcheuse tendance ou la mauvaise idée de croire à leur échelle que réussir pour eux sera facile se plantent. Pourquoi? Parce que dès lors que vous renvoyez à votre cerveau le message que votre réussite sera simple et ne sera freinée par aucun effort, eh bien ça fera que dès que vous rencontrerez un obstacle, vous baisserez les bras immédiatement. Et ça vous poussera naturellement à échouer beaucoup plus vite que les autres. Donc faites très attention à cette 5e et dernière illusion. Donc pour conclure rapidement cette vidéo, vous avez 2 questions principales à vous poser si vous voulez savoir si vous êtes prêt à réussir dans l'industrie du disque. C'est 1, avez-vous les compétences clés nécessaires pour réussir en matière de compétences, en matière de savoir-faire et en matière de traits de caractère? Et 2, vos compétences clés sont-elles au moins égales ou supérieures à celles de vos pairs qui ont déjà réussi à atteindre les objectifs que vous souhaitez atteindre? Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, lâchez-moi un gros like. N'hésitez pas à la repartager à un maximum de monde autour de vous, un maximum d'artistes ou de producteurs indépendants que ça pourrait aider et ou inspirer. Si jamais ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès et je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès et de réussite à tous. Ciao, ciao.